plus grand regret dans la vie, c'est de pas avoir gardé beaucoup d'amis du lycée. Mais s'il y en a une que je perdrai jamais, c'est Marie. Au collège et au lycée, on faisait partie d'un groupe de 5 copines hyper fusionnelles. Et puis quand on s'est tout éloigné un peu naturellement avec les études supérieures, Marie et moi, on s'est jamais lâchés. Tu sais, c'est le genre d'amitié où tu te vois une fois par an et pourtant rien ne change jamais entre vous. Et puis avec Marie, on a eu une année 2025 assez similaire. On a toutes les deux trouvé l'endroit qui nous rend heureuses. Et pour elle, c'est l'île de la Réunion. Et comme je lui avais promis de venir lui rendre visite, je me suis dit que ce serait un beau symbole que de commencer l'année ensemble. I never take a day off, work around the clock, my engineer getting paid off. Rock like Ace up, like the weed and take off. So high, cannot see, 8 off. Now I got these rappers all breaking up a sweat. Cause every time I get up on the mic, I come correct. And I learned it from the best, always dressing something fresh. Looking for a little dime, big button, nice check. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog à La Réunion. Je suis chez ma copine Marie, qui est une de mes meilleures copines d'enfance et qui a aménagé ici il y a quelques mois, en septembre. Et du coup, je lui avais promis de venir la voir. Me voici arrivée aujourd'hui. On est le 31 décembre, donc ce soir, on va faire le réveillon et je vais fêter la nouvelle année sur cette île que je ne connais pas du tout, que je vais découvrir aujourd'hui avec vous. Je suis trop contente. C'est vraiment très spécial pour moi d'être ici avec une de mes meilleures copines d'enfance. Elle était déjà venue une fois avant d'aménager et elle a eu un coup de cœur pour cette île et j'ai vraiment envie de découvrir ça avec elle. J'ai entendu beaucoup de bien de cet endroit. Donc voilà, j'ai fait du coup 11 heures de vol. J'ai pas dormi du tout du vol, j'ai dû dormir 30 minutes je pense. Donc là je suis un petit peu décalquée. Donc je suis arrivée, on est allé direct à la plage et on est allé à l'étang salé, je crois que ça s'appelle. On a passé l'après-midi là-bas, c'était trop bien. Et là on vient de rentrer, on a fait des petites courses pour ce soir et on va prendre une douche et je vais faire une sieste. Parce que là vraiment les 30 minutes de sommeil je commence à les ressentir. Et si ce soir on veut réveillonner un petit peu, faut que je me repose. Regardez son jardin, si c'est pas le rêve. Là-bas il y a un bananier là, un bananier là. J'ai trop hâte de rencontrer toutes ses copines, de rencontrer son copain, de découvrir tous les endroits magiques de l'île. Je sens que ça va être un séjour très particulier et une très belle façon de commencer 2026. Allez, 31, on est prête à réveillonner. Allez, c'est parti. Allez, à la nôtre. À nous et à 2026. Bonne année les gars. Bonne année. Ah non merde, c'est demain. Et en plus, je pense que ça porte malheur. Notre accent qui revient quand on est ensemble. Alors nous voilà en train de nous préparer pour le nouvel an, comme quand on était au collège. Sauf que là, on est sur une île sous 30 degrés et je peux vous dire que la Marie et la Pauline de 15 ans auraient été plus que ravies de voir cette scène. Je fais connaissance avec Tara, la chienne du voisin qui est in love de Marie et qui vient tout le temps squatter. Et puis on prend la route avec mon premier coucher de soleil réunionnais, direction chez le copain de Marie, Francky, pour un gros barbecue préparé par un ami à lui. Et puis un peu avant minuit, on part à pied en haut d'une colline pour essayer de trouver un point de vue dégagé sur toute l'île. Parce que chez les Réunionnais, la tradition c'est d'acheter ses propres feux d'artifice et ses propres pétards. Alors à minuit, c'est l'île tout entière qui se met à briller et on ne sait plus où donner de la tête. Ça pète de partout. What? 4, 3, 2, 1. Bonne année. Wow. Tell me you got something to give. I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me. Be the man that I need, baby. Talk to me, be the man that I need, need. Talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, talk to me. Alors cette fois, je peux vous le dire, bonne année 2026 les gars. I'd like to think you feel the same way. Hello les gars, bonne année. Il fait un temps magnifique. Ce 1er janvier à La Réunion, on se réveille tranquillement. Vous voyez que je suis encore un peu endormie, j'ai dû rattraper ma nuit de sommeil dans l'avion. On va boire un petit café et on va partir en rando. De base, on s'était dit qu'on ferait une journée plage. Sauf que vu qu'hier, les gens ont fait la fête à la plage, on se dit que ça va être un petit peu sale et tout. Il y aura les restes de la soirée. Donc on va partir faire une rando plutôt. Bon, 1er janvier, on commence avec une rando. Trop contente de commencer l'année comme ça. On est à Roche-Vert-Bouteille et normalement on doit avoir une vue sur Mafat. Waouh! Oh non, c'est magnifique déjà. Mais je prends maintenant parce que si après c'est couvert, j'en profite. Hot night for surgeons, you can hear hot dog, you're still alive. You can yourself a breathe, Je suis choquée. Tu vas venir habiter ici. you're still alive. You can yourself. Bon, on a beaucoup de chance parce qu'au final,
On a une vue bien dégagée sur Mafat, c'est trop beau. Il fait trop beau. Commencer l'année comme ça, c'est incroyable. Pas vrai, Marie? C'est une chance. C'est une grâce. Après cette rando, on a refait un peu de route pour se rendre à notre point très sympa. Une quinzaine de minutes de marche, des tunnels, une jolie vue. Et là, on arrive au bassin Malheur. Un très bel endroit pour se rafraîchir en ce 1er janvier. Ensuite, on redescend un peu plus bas avec un accès un peu compliqué puisqu'il faut soit marcher dans l'eau, soit se tenir à une corde dans le vide. Mais ensuite, on arrive à la cascade des Aigrettes qui est vraiment magnifique. Bon, même si à cette période, il y a quand même pas mal de monde puisque c'est les vacances d'été pour les Réunionnais, il y a aussi les touristes et les métropolitains comme moi. Comment ça va, Pauline? Ça va, hein. Elle se cache déjà du soleil, elle qui avait si hâte de retrouver le soleil. Et puis après cette magnifique première journée, on est rentré et on a fait un petit temps calme pour poser nos intentions pour 2026, faire le bilan de ce qu'on a appris en 2025 et ce que l'on souhaite pour cette nouvelle année. Et c'était l'un de nos moments préférés toutes les deux. Hello les gars! Bon, il y a un peu de vent, je sais pas si vous allez m'entendre, mais c'est le 3e jour. Il est 12h30. Ce matin, on a fait vraiment chill. Oups, j'ai perdu mon petit pas. Aujourd'hui, on se repose un peu, c'est journée plage. Je pense que vous allez rien entendre, il y a trop de vent. Donc là, on a pris masque, tuba. On va essayer de voir des tortues. Bon, c'est parti pour snorkeling. Alors là, on se trouvait à la plage de l'Ermitage, qui est une magnifique plage de sable blanc, assez connue pour le snorkeling, puisque c'est protégé des requins par la barrière de corail, et l'eau est hyper claire. On peut parfois y voir une tortue. Mais j'ai pas eu trop de chance ce jour-là, parce qu'il y avait eu un cyclone récemment, donc peu de poissons visibles à ce moment-là. Mais s'il n'est pas avec ou n'est pas la peine, bébé. Miraille, c'est la route, couler la côté passager. Et nous, ça va balader, rien que nous deux. Après, les copines de Marie nous ont rejoints à la plage, et puis vers 17h, on est rentrés, parce qu'on avait eu notre dose de soleil pour la journée. Bon les gars, il est 18h. On est rentrés de notre journée plage. J'ai porté le t-shirt toute la journée quand même, pour éviter les coups de soleil. Et là, l'indice UV est à 0 normalement. J'espère que c'est vrai. Et je pars me dégourdir les jambes. Je fais un petit run léger de 35 minutes. Je sais pas par où je vais passer. Je vais visiter par là. J'ai une copine qui m'accompagne. Par contre, je pense que ça va quand même un petit peu monter le cardio parce que c'est que du dénivelé. Par où on passe? On va par là? Vas-y, je te suis. Mon cœur fait pas bobo. Le lendemain, on a fait un spot incontournable à La Réunion pour tous les amoureux de lever de soleil. On se rend au sommet du Maïdo, accessible directement en voiture. Pour nous, le lever de soleil, c'était à 5h45 à cette période. Donc on s'y rend environ 1 heure avant et on attend que le spectacle se produise sous nos yeux. She was mine, got cold. Now the guilt's the only bed at home. And I toss and I turn, let a cigarette burn my skin like Et puis le meilleur moment, quand le soleil passe au-dessus de la montagne. go. Look at that woman. Look at that woman. Quand je vous dis que c'est le lever de soleil le plus rentable de l'île, Regarde le piton. Non, le piton, pas moi. C'est ça, c'est le truc au milieu là. Bon, ce matin, on s'est réveillé pour aller voir le lever de soleil. Donc, il est 9h et on est déjà à la plage. Il n'y a personne et c'est magnifique. Ça va être un week-end assez sportif parce que, donc là, on s'est réveillé à 3h pour aller voir le lever de soleil. Cet après-midi, on rentre faire une sieste qui sera aussi notre nuit parce que du coup, on met le réveil à 23h pour monter le piton des neiges cette nuit. J'ai trop hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une rando comme ça de nuit pour aller voir un lever de soleil. Et là, on profite du soleil et de la plage sans personne. How long until you get it up? Hold the elevator, please. 'Cause I'm sick and tired of running. Baby, won't you make it easier? I'm trying to get to you. On est au marché à Saint-Leu où on est venu déjeuner et voir un petit peu ce qu'il y a. les marchés, c'est vraiment une activité incontournable à faire à La Réunion. On peut y trouver plein de produits locaux et des plats tout préparés. Moi, j'ai pris un rougail saucisse chez Bibi, qui est une adresse assez connue. Je teste le rougail saucisse pour la première fois. J'ai pris au porc. C'est hyper bon. Avec des grains. Apparemment, c'est la spécialité d'ici. J'adore. Miam. Premier rougail saucisse. Et après ça, je suis allée dormir tout l'après-midi pour être en forme pour le piton.
Hello les gars, il est 8h30 et comme vous pouvez le voir, on n'a pas monté le Piton des Neiges finalement, on a changé de plan. Là on devrait être en train de descendre je crois. On se sentait pas tous psychologiquement de monter le Piton des Neiges ce soir. C'est quand même une grosse ascension et il faut pas banaliser. Ça c'est quand même 1700 de D+, et c'est pas banal de faire une rando de 22h à 9h du matin. Donc on s'est dit qu'on allait prendre le temps, qu'on verrait cette semaine si on se sent plus près. C'est pas grave. On a reporté, il fait un temps magnifique. J'hésite à aller pourrir, genre tout de suite, tant qu'il fait pas trop chaud. Et aujourd'hui, je vais voir une de mes amies du surf camp de septembre. Je sais pas si vous vous rappelez du surf camp de septembre à Egoa avec Lou. Bah du coup, il y a une des participantes qui vit ici, Sarah. C'est l'occasion de se revoir, donc on va se faire une petite après-midi plage. En tout cas, vous faire un petit point sur mon début de séjour ici parce que ça fait déjà 5 jours que je vais être ici. Je comprends pourquoi on appelle la Réunion l'île intense parce qu'il y a tellement de choses à faire entre les plages, les bassins, les randos. Là, j'ai l'impression d'avoir déjà fait plein de choses, mais quand je regarde la liste des choses à faire, il y a encore beaucoup à découvrir. Donc c'est vraiment cool. En plus, j'ai vraiment de la chance de venir chez une amie qui s'est installée ici parce que du coup, avec son copain, ils me font vraiment visiter les choses comme eux, ils le vivent au quotidien et c'est vraiment trop agréable de découvrir une île comme ça. Moi qui ai l'habitude de voyager solo et de faire les choses à mon rythme et tout, là, c'est vraiment une totale autre organisation. Je leur fais confiance et je me laisse guider et c'est aussi très agréable. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir mes petits guides. Du coup, je bois mon petit café tranquillement dans le jardin et je vais voir s'il fait pas trop chaud pour aller courir. Bon les gars, il est 9h30, j'ai réussi à me motiver à aller courir. Il fait déjà une chaleur, je pense qu'il fait 30 degrés déjà. Au moins ce sera fait. Je vais arrêter en salé. Cette fois j'ai voulu prendre du plat. Regardez qui j'ai retrouvé. Ah non mais meuf, on est obligé d'aller surfer. Elle veut absolument qu'on aille surfer, moi j'ai peur pour les requins. Elle essaye de me convaincre. Dis-lui qu'on va pas à la Réunion sans surfer. Non, on va surtout pas à la Réunion sans faire un piton, un des deux pitons. Oui, c'est vrai. Donc on va devoir le faire. Du coup, Sarah m'a fait découvrir un de ses spots préférés à la Réunion. Et d'ailleurs, elle a créé une page de bons plans sur Instagram. Donc si vous voulez aller la suivre et la soutenir, ce serait trop cool pour elle. Et puis en fin d'après-midi, j'ai rejoint Marie et Francky, maman et papa. On est partis ensemble jusqu'à Saint-Leu. Alors on se rend au Rondavel, c'est des petits kiosques en bois de base et tous les dimanches soirs, il y a plein d'animations, des concerts, de la street food. C'est hyper animé. On se croirait à la fête de la musique en métropole un 21 juin. Et on peut même voir les Maloyas, un type de musique et de danse créole. Et c'est une énergie hyper particulière. Franchement, j'ai adoré cet endroit. A few moments later. Franchement, ça va. Et- Ça va, et- il est énorme. Non, mais il y a pire. Franchement, ça va. Au Cameroun, ils étaient beaucoup plus Tu te gros. rends pas compte. Moi, je suis allée dormir avec ça à côté. Oh my god. C'est pas le bon moment. Viens, moi je te fais des caresses si tu veux. Tu nous protèges des cafards. Mais tous les soirs, tu viens me voir. Tu manques d'amour, c'est ça? Tu peux faire. Parce que t'es pas mon chien. Mais oui. Il va falloir que je te foute dehors, encore une fois. Hello les gars. Bon, aujourd'hui on est en road trip. On part vers le sud. On se fait une grosse journée pour explorer le sud de l'île, le sud sauvage. Ah ouais. J'ai emmené Pauline faire plein de petits trucs. On s'est levé à 7h, on est parti à 8h. Parce que c'est quand même à 2 heures de route. Sur le retour, on s'arrêtera à plein d'endroits différents. Alors après 2 heures de route, on arrive à notre premier stop de la journée. C'est vraiment impressionnant parce qu'il y a un mur de végétation avec plein de cascades. C'est trop beau, on se croirait dans un film. Avatar ou Jurassic Park un peu. Jurassic Park. Ouais. Ou au paradis, voilà, au choix. Par contre, il fait humide ici. Vraiment une chaleur très humide. Marie qui se reconnecte à la nature. You are hiding over the hill.
Après ça, on reprend la route pour remonter de nouveau vers le nord en revenant sur nos pas. On passe par la mythique route des laves où on peut observer plusieurs anciennes coulées. C'est assez impressionnant parce qu'on roule parmi une végétation hyper verte et dense et d'un coup, plus rien. Pour déjeuner, on s'est arrêté au bassin Manapani, une magnifique piscine naturelle entourée de verdure et où les vagues offrent un très joli spectacle. La sœur, elle me dit on voit pas, mais apparemment il neige. Putain, on n'est pas sur la même ambiance, hein. Il neige partout en France là. C'est trop beau et il y a plein de vagues et ça me fait penser au Pays Basque et ça me manque trop. J'ai trop hâte d'aller au Pays Basque. Je dis ça alors que je suis à la Réunion, mais ça me manque trop. Je vis au paradis. Plus jamais je me cache ici. Maria, on va où là? Voilà, cascade Jacqueline. C'est pas ta maman qui s'appelle Jacqueline? Oui. Ah, ben voilà. D'ailleurs, on est allé à la cascade Jacqueline Ouais. et il y avait trois filles qui étaient assises à côté d'elle. Donc, moi aussi, je m'appelle Jacqueline. Ah mais non. C'est le rendez-vous de Jacqueline. Le rendez-vous des Jacqueline, j'adore. Nous voilà donc arrivés à la magnifique cascade Jacqueline, ma préférée de tout mon séjour. Je trouve qu'elle a quelque chose de très féerique. Et enfin, on arrive sur le dernier spot de la journée, tout aussi paradisiaque que les autres, la plage de Grande Anse, où on retrouve quelques surfeurs et surtout une immense plage de sable blanc parsemée de cocotiers. Hello les gars! Bon, je vous ai pas parlé depuis hier. Quand on est rentré du sud sauvage, on était épuisés parce qu'on a bien bougé toute la journée comme vous avez vu. C'était absolument magnifique. Voilà, donc hier, on s'est reposé. Moi, je me suis battue contre un cafard pendant 20 minutes. Je l'ai poursuivi dans toute la maison. J'ai réussi à le capturer et du coup, on l'a relâché ce matin, mais j'étais en panique. Vraiment, mon cœur faisait tellement de BPM. Aujourd'hui, on est venu se poser à une petite plage qui s'appelle la plage Trudeau et qui est super belle. Ça fait un peu penser à la plage de l'Ermitage. Il y a un grand lagon comme ça où on peut se baigner. Vous voyez là-bas, il y a la barrière de corail, donc ça fait que c'est protégé des requins. Et du coup, moi là, je suis en pleine organisation, en plein stress aussi, parce qu'en gros, j'ai absolument envie de faire le Piton des Neiges quand même avant de partir. Du coup, ma copine Sarah, qui était potentiellement motivée pour le faire avec moi, a fait une grosse rando hier et est très fatiguée. Et en fait, moi, ce soir, c'est la dernière opportunité où je peux le faire parce qu'après, niveau météo, ça se gâte et ce sera plus possible. Donc là, vraiment, c'est la dernière fenêtre possible pour le faire ce soir. Et donc du coup, j'ai commencé à mettre des messages un peu partout, donc sur Insta, sur des groupes WhatsApp et sur Facebook pour essayer de trouver quelqu'un qui est motivé pour le faire avec moi, parce que de toute façon, j'ai même pas de voiture. Mais en même temps, vu que je suis tout le temps avec Marie ou Sarah, pas trop utile de prendre une voiture, mais là, j'avoue, ça m'aurait servi parce que j'aurais pu me motiver et le faire toute seule. Du coup, potentiellement, j'ai trouvé quelqu'un pour le faire avec moi, mais lui aussi a des galères de voiture, donc on va voir. Là, j'attends de ses nouvelles cet après-midi. Je croise les doigts et je vous tiens au courant, mais en attendant, du coup, c'est chill à la plage. Voilà. Et finalement, quelques heures plus tard... Bon les amis, je suis en tenue de sport, il est 20h. Ça veut dire une seule chose. Ce soir, je fais le Piton des Neiges. Donc là, j'ai dormi de 17h à 19h30. Je suis en train de me faire un plat de pâtes. On dirait que je vais faire un marathon. Je suis un poil stressée, je vous avoue. Je sais pas pourquoi là, je commence à stresser, mais j'ai trop hâte. Alors ça y est, 1 heure de route plus tard, on y est et c'est plus le moment de reculer. Il est 23h15. J'ai rejoint Mathis, qu'on ne voit pas du tout. Exactement, mais je suis ici. Voilà. Mathis qui est en PLS, le pauvre. Petite insolation. Ouais, petite insolation. Il a quand même eu la gentillesse de m'amener jusqu'ici et de commencer la rando avec moi et de la finir. On espère. Oui, hein, c'est un peu le but. C'est parti. C'est parti. Alors on commence les 1700 mètres de dénivelé positif. D'abord une grosse portion dans la forêt. C'est trop stylé. Un côté un peu lugubre quand même. Ah Mathis. Allez, et toi? Ça va. Ça fait 2 heures qu'on est parti. Et on est à 1000 mètres. Donc je pense qu'on a un bon rythme. Baptiste, il a repris un peu des forces. Exactement. Donc on est plutôt très très bien. Regardez, on a la lune juste là. On a des belles étoiles au-dessus de nous. On poursuit. On continue. Allez. Alors on trace notre route et on finit par arriver au gîte. Mathis, ton ressenti? Écoute, plutôt bon. Un peu dur le démarrage à cause d'une insolation dans la journée. Mais là c'est bon, hein, plutôt bien. Ouais, on est bien. Ouais, on est bien. Là.
petite pause et voilà. On est vite rentré se réchauffer à l'intérieur parce que sans bouger, la température chute très rapidement. Et puis ça y est, faut repartir pour ne pas rater le lever du soleil. Petit update. Il est quelle heure déjà? 3h15. On s'est posé une petite heure et quart, je pense, au gîte parce qu'on était vraiment trop à l'avance et on a déjà ressenti le froid quand on est arrivé au gîte. Donc on s'est dit, bon, on va faire une petite pause histoire d'attendre moins longtemps tout là-haut. Du coup là on est reparti et on sera quand même un peu en avance. Mais ça va être cool, on aura le temps de se poser un peu. On n'a jamais été aussi près du but. Ouais, c'est clair. Toutes les petites lampes. Il y a du monde quand même, hein, pour ce piton des neiges. Je pense que tout le monde a eu la même idée. Dernière fenêtre météo de la semaine. Je pense que tout le monde s'est dit tonight is the night. Vers 4h30, on arrive au sommet. Sans surprise, le vent souffle 3 fois plus fort et c'est la première fois que je ressens le froid sur l'île. Mathis part en mode saumon en papillote dans sa couverture de survie et on attend en claquant des dents que le soleil se lève. Pour moi, c'était le moment le plus dur de la rando, l'attente dans le froid. Mais vers 5h30, on commence à se dire que ça valait le coup. Les gars, on s'est pelé le cul, mais là, ça y est, le soleil commence à sortir et vraiment, c'est insane. Petite mer de nuages, des reliefs absolument magnifiques. Waouh, ça se mérite, mais c'est beau. Knock, knock, knocking on heaven's door. 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 Au final, le temps passe à une vitesse folle et il est déjà l'heure de redescendre de ce beau volcan endormi et de redécouvrir tous les paysages, mais cette fois, 2 jours. Bon les gars, on est sur la descente. Ça fait un long moment qu'on est sur la descente déjà. C'est interminable. Interminable, effectivement. On peut plus. Donnez-nous un lit, ramenez-nous à la maison, un McDo. J'en peux plus. Regardez ça, on y est, enfin. Putain, quel enfer. Et voilà les gars, le piton des neiges, c'est fait. Et un énorme merci à Mathis d'avoir partagé ça ensemble. C'est un de mes meilleurs souvenirs du séjour. Bon, est-ce que ça se voit à ma tête que je suis encore dans un état second? Bon, je vous explique, je suis rentrée du piton des neiges, je me suis fait un gros plat de pâtes, une bonne douche évidemment, et j'ai essayé de dormir. J'ai dormi de 13h à 16h et j'ai pas réussi à dormir plus. Donc je me suis traînée toute la journée, vraiment une larve, j'ai mal partout. J'ai un espèce de torticolis, genre je peux pas tourner bien le cou et tout. Enfin, je sais pas si c'est à force de regarder le sol, de regarder mes pieds pendant la rando, mais j'ai trop mal. Juste pour vous dire que je suis dans un état second depuis que je suis rentrée de la rando. Je me suis commandé un petit Uber Eats. J'ai regardé des vidéos et là je vais aller me coucher parce que demain on part à 6h20 de chez Marie. Donc là il faut vraiment que je récupère parce qu'on a une grosse journée demain et j'ai pas envie de me traîner toute la journée. Qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir fait le piton des neiges. Franchement, j'aurais été tellement déçue de partir de la Réunion sans avoir fait le piton des neiges. Trop heureuse. Et puis d'avoir partagé ça avec Mathis, c'est assez rigolo. Sur ce, je vais me coucher pour me préparer pour demain. Hello les gars. Bon, il est 6h30. Il y a Marie et Franck qui viennent me récupérer en voiture et on part pour une nouvelle journée de visite. Je suis assez en forme. J'ai bien dormi. Donc j'ai assez bien récupéré. Je me sens beaucoup mieux qu'hier. Donc c'est parti pour une nouvelle journée sur l'île Intense. C'est fou de donner de la tête, surtout quand on a un torticolis. Les amis, après 2 heures de route où Francky nous a conduits, nous sommes arrivés à Elbourg. C'est vraiment une ville avec des maisons créoles typiques. C'est hyper mignon, c'est entouré de montagnes. Elbourg, c'est un village classé parmi les plus beaux de France, connu pour ses cases créoles et son atmosphère hors du temps. Ici, on peut visiter la maison Folio. Elle date de la fin du 19e siècle, à l'époque où Elbourg était une station thermale. Les familles bourgeoises venaient ici pour le climat frais, censé soigner pas mal de maladies. La maison est typiquement créole, avec une varangue pour se protéger du soleil et de la pluie, et surtout pour faire circuler l'air. Ici, pas besoin de clim. À l'intérieur, le mobilier est d'origine pour montrer comment on vivait ici il y a plus de 100 ans. Et le jardin créole est essentiel. Il servait à manger, se soigner et se rafraîchir. Rien n'était laissé au hasard. Un flashback de hier. Les petites marches du piton des neiges. Comment vous dire que j'ai une flemme. Je commence à avoir les courbatures qui arrivent tranquillement mais sûrement. C'est dur. Puis à quelques kilomètres de Elbourg, on fait un petit arrêt à la Marapuldo. Et puis la chance nous a quittés pour le reste de la journée. On veut visiter un temple bouddhiste, il est fermé. On veut se poser à une cascade, l'accès est impossible. Visiter une église,
fermé aussi. Finalement, on a fait tout le tour de l'île en une journée et la seule chose ouverte qu'on a vue, c'était l'église Notre-Dame-des-Laves. Une église qui a été miraculeusement épargnée par la coulée de lave de 1927 et c'est assez impressionnant de voir comment la lave a encerclé l'église sans la toucher. Olé là, olé. Je suis ravie. Et ça me soulage. Hein. Ça fait du bien, hein. Ah, ça fait du bien là, je sens que je peux me poser. Et puis en fin de journée, j'ai retrouvé Sarah à Saint-Leu. J'ai retrouvé Sarah Avec les petits savons fromage. devant le sunset. C'est timide. C'est timide, c'est timide. Le lendemain, c'était une journée un peu spéciale puisque Francky m'a tatoué. Et puis j'étais trop contente, ça faisait 3 ans que j'avais pas fait de nouveaux tatous. Et perso, j'ai que des tatouages très fins et il se trouve que c'est la spécialité de Franck. Alors j'ai foncé les yeux fermés et j'ai bien fait parce que je suis trop fan. Franchement, n'hésitez pas à aller suivre son travail sur Instagram parce que c'est magnifique et un grand merci à lui. Hello les gars, désolée, je vous ai pas parlé depuis un petit moment. Ce matin, du coup, j'avais mis le réveil pour aller courir, mais vraiment les courbatures du Piton des Neiges m'ont rattrapé. Donc je me suis dit vas-y, je me rendors. À 10h, j'avais rendez-vous pour un nouveau tatou. Un petit soleil et une petite vague. Et il m'a retapé aussi certains de mes tatouages que j'avais qui avaient un peu mal vieilli. Et là du coup on est retourné à Saint-Leu. C'est la plage où j'étais allée avec Sarah. Et on va manger au même resto où j'avais mangé. Pareil avec Sarah. Parce que ce soir c'est la dernière soirée où la maman de Francky est là. Du coup on se fait un petit resto, voilà. Mais le temps est assez couvert. Tant mieux, vous me direz, parce que j'ai pas trop envie d'exposer mes tatous. Voilà, donc du coup rien de particulier aujourd'hui. Un peu chill. Là j'ai écrit à la plage. Je vais lire un petit peu jusqu'à l'heure du repas. Mais ça fait du bien les petites journées chill aussi, hein. So beautiful and magical, you make me smile 'cause you're beautiful. On était repartis à l'aventure pour une petite journée rando avec Sarah. L'odeur de la nature. Bien en moi la frais. Hello les gars. Bon, j'ai retrouvé Sarah. Et elle m'amène en rando. C'est quoi déjà le nom de la rando? Trou de fer. Donc c'est une petite rando chill. Bon, on s'est quand même réveillé à 6h du matin parce qu'il y avait de la route. Et j'ai pas eu mon café. Je suis une mauvaise humeur. Mais t'as une compote. Oui, elle est trop mignonne, elle m'avait rapporté une compote. Maman a des compotes. Ma maman. Et du coup, bah voilà, là on est en rando, c'est une petite heure. Il n'y a pas trop de dénivelé, donc ça fait du bien quoi. Voilà. Alors pour cette rando, on marche parmi une végétation hyper dense le long de petites passerelles en bois, toujours tout droit, jusqu'à arriver à cette vue spectaculaire. I said, baby, how'd you fuck with my head? Trop beau. T'es contente? J'adore. Regardez le gros nuage qui arrive. Vraiment, c'est... Il y a 5 minutes, c'est... Ouais, il y a 5 minutes, c'était tout clair. Ah, la réunion. She got a thing about her, the way you listen to talking, On s'est fait une petite pause déj. J'ai pas filmé, mais ça avait le mérite d'exister. Et là, on reprend pour une petite rando jusqu'à la cascade Biberon. Donc c'est une petite rando de 1 heure aller-retour. Et voilà quoi. Sarah, elle me fait visiter plein de nouveaux trucs aujourd'hui. Même elle connaissait pas. Tu découvres. Spotips en rando. Ça grimpe. Oh, je pue la transpi. Mais bon, on peut dire que ça valait le coup de grimper autant pour cette vue sur la cascade. I said, baby, how'd you fuck with my head? Regardez les gars, on dirait pas des fausses feuilles. On dirait une feuille qu'on a imprimée et qu'on a foutue dans la nature, je trouve. Mais on dirait trop des fausses feuilles. Et voilà, il était déjà temps de dire au revoir à Sarah parce qu'on se reverrait pas avant mon départ. Il faut que je vous raconte mes dernières mésaventures. En gros, ça fait 2 soirs que je suis solo chez Marie le soir. Bon, vous vous rappelez de ma première mésaventure avec un cafard. Donc hier, solo, je suis dans le salon, je travaille un peu sur mon ordi. Et là, qu'est-ce que je vois pas sortir de sous le meuble télé et qui gambade comme ça jusqu'à la cuisine? Un énorme cafard. J'ai un peu rendu les armes, je me suis dit bon, je vais dans la chambre, je vais faire comme si j'avais rien vu et j'espère qu'il ne viendra pas dans la chambre. Manque de bol, après 20 minutes, qu'est-ce que je vois pas arriver dans la chambre? Le petit cafard qui arrive comme ça. Donc j'ai oh putain, la caméra. Donc j'ai réussi finalement à l'emprisonner en cassant de nouveau un verre au passage.
voilà, dans la panique, et à passer une nuit à peu près tranquille, mais les vocaux que j'ai envoyés à Marie, c'est juste hilarant. Putain, il était pas parti. Il était dans ton dressing. J'ai réussi à l'avoir sans casser le verre. C'est bon. J'espère qu'il y en avait qu'un seul. Normalement c'est bon. Putain. Vraiment, j'étais en panique totale. Et ce soir, je me fais à manger chez Marie. Et là, coupure d'électricité. Donc j'appelle Marie, elle me dit que ça allait absolument jamais arriver de sa vie. Donc voilà, elle m'avait dit les cafards il y en a jamais. Et ça c'était la première fois. Donc au téléphone avec son copain et Marie, on a réussi à comprendre quel fusible il fallait rallumer. Voilà. Donc les aventures de Poppy à la Réunion. Vraiment les insectes, c'est ma grosse phobie. Voilà, c'est quelque chose qu'on contrôle pas. Et j'avoue que les cafards, ça me... j'étais pas bien, j'avais des sueurs et tout. Sur ce, je vais me coucher parce que demain, de nouveau, réveil à 6h pour la dernière rando du voyage. Le petit-déj à Sillaos. C'est trop beau. L'oreille. Pile quand je commence à filmer, j'ai failli me péter la gueule. Hello les gars, bon, c'est mon dernier jour à la Réunion, dernier jour complet. On est dimanche et on est parti faire une petite rando avec Marie, Francky et Lauriane. On fait la rando de la Chapelle. Donc là, pour l'instant, c'est que de la descente. On va se retaper toute la montée à la fin. Je suis contente parce que j'aurais enchaîné pas mal de rando pour la fin. Au début, c'était beaucoup de plage et maintenant beaucoup de rando. Trop contente. Alors effectivement, à l'aller, c'était que de la descente et on s'est tapé tout le dénivelé au retour. Mais croyez-moi, ça valait le coup. Fini la rando pieds nus parce que vu que je prends mon bol de main, je veux pas que mes chaussures soient mouillées. Là j'ai l'impression d'être Mike Horn. Et puis après plus d'1 heure de marche, on arrive enfin à la fameuse chapelle qui est en fait un canyon creusé dans la roche blanche et noire. Je vais explorer la grotte. Regardez le caillou comme il est posé, genre là. Je m'aventure à l'intérieur et au fond on trouve une cascade. C'est un lieu vraiment unique. Et puis on en profite pour se baigner, faire une petite pause déj au soleil. Et puis sur le retour, on s'arrête boire un petit coup dans le village de Sillaos. Attends, Chin. Ouais. Ah mais ça, y'a rien pour me rendre plus heureuse. Y'a rien pour me rendre plus heureuse. Kuna Matata. Ah, Coco. Coco Loco. Alors là, ça me dit absolument rien. Moi un peu. Ah, Lilo Stitch. Et voilà, c'est déjà ma dernière soirée à la Réunion. Et ne m'en voulez pas, mais j'ai lâché ma caméra pour profiter de mes derniers instants avec Marie et Francky. C'est le dernier jour les gars, dernière baignade. Et ça y est, il est l'heure de dire au revoir à ma Marie et à cette magnifique île au paysage tellement varié et diversifié. J'ai l'impression d'avoir fait tellement de choses et en même temps il y en a encore tellement que j'ai pas eu le temps de faire. Alors c'est sûr, faudra que je revienne et que je continue d'explorer avec ma meilleure amie d'enfance. Alors un grand merci à Marie, Francky, Sarah, Lauriane de m'avoir si bien accueillie et à Mathis, mon partenaire du Piton des Neiges. C'était la meilleure façon de commencer 2026 et une chose est sûre, je reviendrai. Bisous. Je taille pour aérer mon esprit et découvrir de nouvelles vibes. Des vibes que je n'ai pas connues ici, je ne veux pas finir en cage. Conditionné, soumis, je préfère vivre en marge plutôt que de vivre en sursis. J'en ai marre de ceux qui me disent ce que je devrais faire et puis comment je devrais le faire et puis pourquoi je devrais. Attends. Allez, attention. Attends, je vais le mettre. Comment ça s'appelle encore? All I want for Christmas. All I want for Christmas. Fais-le fort. Fais-le à fond là. Donne-moi un